MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc, elle m'a fait bouge de là. Viens dans les quartiers voir le paradis, où les anges touchent le RMI. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, vers le sonotone. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? C'est avec grand plaisir que je reçois MC Solar. Bonjour Claude. Bonjour. On peut dire Claude aussi, hein? On peut dire Claude. Claude MC Solar. Donc Claude, c'est très bien. Solar, c'était un hommage à l'époque à cette société de disques de Los Angeles qui a produit les Whispers, Shalamar. Ah oui, les Sound of Los Angeles Records. Exactement, oui, je me suis souvent posé la question. Ah ouais, non, il y avait pas d'eux, mais c'était la musique qu'on écoutait à l'époque. Ouais. Oui, il y avait marqué Solar sur plein d'albums dansants. Dans le Solar, c'était les lettres que je voulais taguer sur les murs parce qu'elles étaient plus faciles que les autres. Donc voilà d'où vient Solar. Ouais. Mais toute la collection des disques Solar, plus Alpha Blondie et le Solar System, sont des choses excellentes. C'est votre panthéon? Ouais, c'est mon panthéon. Alors, en préparant l'interview, je me dis, il y a déjà 7 ans, même un peu plus, presque 8 ans, que l'album Géopoétique était sorti. Ouais. C'est dingue, le temps passe beaucoup trop vite. Comment se porte le sonotone maintenant? Ah oui, c'est vrai, j'étais hanté dans le rôle de quelqu'un. Tout va bien, tout va bien. Les yeux, ça va. Oui, ça va, tout va bien. En forme? Oh ouais, en grande forme. Je peux raconter quelque chose sur le morceau. C'est un morceau en réalité que j'avais écrit en 2003, Sonotone. Donc j'avais écrit 20 ans avant qu'il sorte, à peu près 20 ans, avant qu'il sorte. Et je m'étais mis dans la peau de moi beaucoup plus tard. Et même la voix, c'est la voix de l'époque. On n'a rien touché. C'est vrai? Ouais, on a juste changé un petit peu la musique. Ouais. Donc, comme disait le général, la vieillesse est un naufrage, mais nous avons des rames et des bouées. Donc on n'est pas que des références littéraires, vous avez des références militaires presque aussi. Ah oui, ça c'est... Quand il y avait dans l'histoire du rap, il y a toujours des gens qui disent je suis le meilleur que toi, et moi j'ai mis un arsenal militaire dans Paracommando démo, dans tout ce que je faisais. Au lieu de me trouver des ennemis, je me disais oui, je suis bon parce que j'ai ça. Et donc j'ai lu pendant des années tous les magazines militaires, non pas mais pour avoir le vocabulaire de la force dans la poésie. Prose combat, par exemple. Prose combat, exactement. Alors, ce qui vous différenciait un peu, et toujours aujourd'hui, c'est justement par rapport au rap qui est parfois envisagé comme quelque chose d'assez violent et revendicatif. Chez vous, la revendication passe plutôt par la poésie, d'une manière quand même relativement apaisée en général. Oui, une voix apaisée. J'ai vu la concubine, de l'hémoglobine, quelquefois des phrases fortes. Ouais. Et pour faire passer un message, il y a souvent, c'est un de mes profs à l'école qui disait ça, il y a 2 solutions. Où on a des choses mnémotechniques, mais où est donc Ornicard? Ou bien on a des lubrifiants didactiques, c'est-à-dire que les gens ont un sourire qui leur permet de fixer quelque chose. Ou bien l'esthétique. L'esthétique permet mieux que la harangue. Parce que quand on fait de la harangue, on devient un leader et on ne peut pas évoluer dans ce qu'on a fixé. Et donc j'ai choisi d'être l'homme de la poésie urbaine. Ouais, exactement. Alors il y a maintenant un triptyque qui est sorti, que vous avez commencé à sortir un peu avant l'été, je pense. On va dire quoi? Ce sont 3 mini-albums ou 3 gros EP? Ouais, ce sont 3 mini-albums ou 3 grands EP. Pourquoi cette forme? C'est parce que j'étais en tournée au moment, donc j'ai réussi à en enregistrer quelques-uns avant de partir. Et puis entre les dates de tournée, là on en a, on repart, là on en a, on repart. Et puis c'est écrit dans le bus de tournée? C'est écrit, non, c'est quand j'entre. Quand je rentre, je dis allô, ouais, t'es où? Ouais, on va essayer. Pourquoi? C'est possible? Non, mais tu fais un album? Non, mais sinon j'aurais pas le temps. Et la mission, c'était une mission pour moi, qui écrit en général, moi je suis un rappeur bisextile, c'est au moins tous les 4 ans d'habitude. Et là, on a réussi. Il y avait un gap quand même. On s'est donné on a quand même réussi. Ouais. J'en ai quelques-uns d'avance. Donc ça veut dire que je sais aussi me mettre dans une autre vitesse. Avant j'avais la lente et la plus lente. Là enfin je suis à la marche avant. De toute façon, on n'est pas obligé de faire les choses de manière aussi régulière non plus. Hein. On peut y aller selon l'inspiration, quoi. Oui, mais ça fait tellement de temps que je vais doucement.
que je me dis, on va voir commencer aussi d'aller vite. Vous avez fait autre chose pendant ce temps-là? Il y avait d'autres choses dans la vie qui prenaient de la place? Ah ouais, à chaque fois, il y a d'autres choses. Voyager, regarder un petit peu, aller aux réunions scolaires là, des parents d'élèves. Ouais. Aller au studio, tenter de revivre la vie où on se nourrit, donc aller voir les autres en studio. Et en plus, il y a quelques studios pas très loin. Et on les voit pas passer les années. Je les vois pas passer les années. J'ai le côté un petit peu, on appelait ça les utopistes du 19e siècle. Et on dirait que je suis un peu comme ça. Je dis tiens, je veux regarder, m'intéresser, lire. Et ça, une année passe, puis une deuxième, puis une troisième, puis le Covid, et tu dis oh. Voilà, le Covid m'a dit mais non, il faut y aller parce que si ça revient, on va re-être confiné et ce sera pas la peine. Dans les 3 gros EP ou petits albums donc de cette trilogie MC Solar, il y a un peu 3 ambiances aussi. La dernière étant peut-être un peu plus accessible que les 2 autres. Il y a de l'introspection, il y a un regard aussi sur le passé. C'est comme ça que ça a été construit aussi. La deuxième partie, c'est celle des résultats des différents endroits où j'ai pu chanter. Et donc, j'avais une envie de choses qui swing, comme ça je pouvais les jouer sur la scène. Et là, sur le troisième, introspection, regard sur le monde, regard sur nostalgique dans Maître de cérémonie, dans Révolution industrielle, allez, on va prendre un peu de recul. J'ai fait un morceau avec un jeune rappeur qui s'appelle Benjamin Epps, avec une écriture automatique, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Morceau dans lequel il dit qu'il est arrivé parce qu'il est avec vous. Comment? Il dit il est arrivé, il est au sommet parce qu'il est avec vous. Il y a une forme de reconnaissance. Chacun on se donne des bénédictions. Le dernier c'est des choses qui ont du sens. Qui ont du sens. Ça, c'est un regard un peu sur le monde. Mais avec une touche musicale peut-être un petit peu différente, parce que je lui trouvais moi un petit côté soul des années 70. Il y a de la soul, il y a de la soul. Ouais. Il y a de la soul. C'est la base, quoi. En fait, je crois que je retourne à la base parce que j'ai tout fait pour faire des rencontres et évoluer dans mon style musical et dans les dynamiques. Et puis les morceaux qui reviennent sont ceux qui ont le plus de soul dans le troisième. En un mot, on dirait que j'ai fait un grand tour et que je reviens au même endroit, à l'une des bases de mes premiers albums. Avec aussi dans cet album, moi une chanson, vous l'avez dit, c'est Révolution industrielle. Il y en a une autre qui s'appelle IA aussi. Mais Révolution industrielle m'a fait repenser à cette chanson que je trouve toujours très forte aujourd'hui, qui est Solar pleure, qui est un cri d'amour pour l'humanité qui part en vrille, quoi. Elles ont quelque chose en commun, c'est sûr, c'est que on écrit la première phrase et puis on a envie de lancer des thèmes à des gens. Dans Solar pleure, c'était le cas, et dans Révolution industrielle, c'était le cas. Ça raconte finalement la vie des humains, les travers potentiels et comment faire pour s'en sortir. Et comment faire, c'est savoir pour ne pas reproduire quelque chose de. Et il y a un rapport avec la Belgique, c'est que j'étais allé dans une conférence d'un sociologue qui s'appelait Robert Dehoux, là dans une rue de Belgique, et il avait écrit sur le monde, sur les Indiens d'Amérique, sur plein de choses. Et une grande partie de l'imaginaire vient de cet écrivain. J'ai pas réouvert le livre, ça veut dire qu'il m'avait imprégné il y a à peu près 20 ans. C'est ce qui restait comme souvenir dans votre tête, quoi. Tu vois, comme dans les buvards. Alors, pour les gens qui connaissent pas les buvards, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés après 1982, les buvards, c'était quelque chose pour pas que l'encre de l'ordinateur aille sur toute la tablette. Voilà. Oui, enfin, les papiers, en l'occurrence, à l'époque, et le stylo. J'essaye de me mettre... Les projets de demain pour MC Solar, ils ont déjà commencé, vous l'avez déjà abordé tout à l'heure. Il y a eu une grosse tournée, mais il y a surtout encore beaucoup de dates qui viennent derrière. Il y a une grosse tournée qui s'amorce, là. Oui, en fait, c'est bien de tourner. Je m'étais pas trop rendu compte. Je crois que depuis que j'ai commencé, je faisais une tournée par album. Et puis, là, en tentant d'allier les deux, je me rends compte que c'est super bien. Donc, on fait balle neuve, comme on dit au tennis. On continue une grande tournée avec des musiciens et c'est extrêmement plaisant. Avec un vrai band, alors? Il y a un vrai band. Il y a quelques stems pour avoir quelques fréquences et quelques sons. Et il y a
beaucoup d'énergie, pas trop d'artifice et des morceaux qui peuvent retrouver de l'humanité, quoi, tout bêtement. Un batteur, c'est bien aussi. Il faut donner le rythme pour le rap, c'est quand même essentiel. Hein. C'est d'abord le texte et le thème qui vient chez vous ou c'est la base musicale qui... La musique m'inspire. La musique ? Ouais, la musique m'inspire. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand on écoute une musique à 17h ou à 23h ou à 7h du matin, c'est pas la même inspiration. Donc il faut écrire à différents moments de la journée et puis on choisit ? Il y a deux options. Il y en a qui font un cocktail avec différents alcools. Moi, je choisis juste l'heure. Alors, je choisis de commencer à 19h. C'est l'heure d'MC Solar. Oui, c'est-à-dire qu'on est entre deux eaux. Ouais. Et si on est dans un endroit en sous-sol, un peu comme ici, où le téléphone fonctionne mal, on a une plage d'au moins 3 heures, et là, les choses arrivent. Si on le fait à 14h, on dit « Allô, oui, j'arrive », et on est coupé. Il me faut de l'isolement. Ou alors c'est très tôt le matin, mais c'est trop tôt peut-être. C'est sûr que c'est trop tôt. On pourra voir MC Solar sur scène en Belgique. Il y a 3 dates qui sont déjà communiquées. Le 3 avril à Serein, le 17 juillet à Enghien et le 17 juillet, vous serez aux Francopholies de Spa. Superbe. Ce sont des... Spa, c'est là où on chante en français. Voilà. Super. Comme à La Rochelle. Oui, c'est le même. C'est le but, c'est le même. Hein, ouais. Voilà. Bonne continuation. Merci. Il y a la suite du triptyque qui arrive, qui viendra donc, qui va s'agrandir. J'ai bien cette envie. Je vais peut-être aller en studio dans la suite de la tournée. Parfait. Merci, MC Solar. Merci.